Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, mobilisation de la communauté internationale contre le virus Ebola, soutien financier, équipe médicale continue d'arriver dans les pays touchés d'Afrique de l'Ouest pour tenter d'endiguer au plus vite l'épidémie. Le plaidoyer du président sénégalais Macky Sall pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains. Le chef de l'État estime que l'emprunt est indispensable pour financer les grands projets d'infrastructure. Et l'équipe nationale de football sud-africaine a perdu son capitaine. Senzo Meyiwa a été tué ce dimanche lors d'un cambriolage à main armée chez l'un de ses amis à Johannesburg. Mais tout d'abord, au Mali, la population va pouvoir se prononcer sur les conclusions de la 3e session des pourparlers d'Alger. Une campagne d'information va en effet être menée sur l'ensemble du territoire afin de permettre à chaque personne d'émettre un avis sur le texte élaboré par la médiation internationale. Pour rappel, ces négociations entre le gouvernement et les groupes armés sont destinées à pacifier le pays, notamment en se prononçant sur le statut du nord du pays. La mobilisation internationale s'intensifie pour la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les soutiens financiers viennent de tous les continents. Mais en Guinée, l'un des pays les plus touchés par le virus, on compte surtout sur la solidarité africaine avec l'arrivée de nouvelles équipes soignantes. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. La mobilisation internationale contre le virus Ebola prend une nouvelle dimension. La Commission européenne annonce le déblocage de plus de 24 millions de dollars pour intensifier la recherche, alors que plus d'1 millier d'aides-soignants africains sont attendus prochainement dans les pays affectés par l'épidémie. La solidarité des pays africains pourrait accélérer la riposte à Ebola. En fait, le combat contre le virus Ebola doit être un combat global. Un seul pays ne peut pas vaincre l'épidémie et se déclarer libéré de la maladie. Il faut que l'épidémie finisse dans tous les 3 pays pour qu'on puisse en sortir. In all 3, so that when Ebola is gone, it's gone from all 3. Un séjour en Guinée pour manifester le soutien des États-Unis aux pays frappés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'ambassadrice des États-Unis près les Nations Unies a insisté sur la mise en place d'un plan d'unité entre la coordination nationale de lutte contre Ebola et la société civile. L'émissaire de la Maison-Blanche plaide pour l'engagement de la société civile dans la riposte à Ebola. Les citoyens guinéens qui n'ont jusque-là pas été impliqués dans la lutte contre Ebola doivent s'impliquer maintenant, ainsi que tout le personnel de santé. Des médecins américains et infirmières qui n'ont jamais soigné des patients malades d'Ebola ont répondu à l'appel de l'Amérique pour venir soigner des patients en Guinée. Nous pouvons combattre cette épidémie à condition que chacun de nous s'engage et intensifie son engagement. Cuba a envoyé en début du mois des médecins et infirmiers au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée pour renforcer le dispositif de recherche et de lutte contre Ebola dans les pays affectés. La République démocratique du Congo enverra 1000 agents de santé dans les pays foyers de l'épidémie. La communauté d'Afrique de l'Est annonce l'envoi de plus de 600 professionnels de santé dans les 3 pays foyers du virus Ebola. Plusieurs États africains prennent le même engagement, mais il est clair que trouver assez de personnel soignant pour lutter contre Ebola est assez difficile selon l'OMS, alors que l'Organisation mondiale de la santé a évoqué récemment une possible inflexion dans la courbe de la progression de la maladie d'ici à la fin de l'année. En Égypte, Alaa Abdel Fattah, figure de la révolte populaire de 2011, a été arrêté une nouvelle fois ce lundi. Un tribunal a ordonné son placement en détention alors qu'il avait été libéré sous caution en septembre dernier. Ce militant de gauche de 32 ans est actuellement jugé pour des violences ayant eu lieu lors d'une manifestation non autorisée. Le Sénégal vient de lancer un emprunt obligataire de 75 milliards de francs CFA, et ce sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les fonds seront destinés à des projets d'infrastructure. Le président Macky Sall s'est d'ailleurs prononcé à plusieurs reprises pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains. Aminata Diak. L'Afrique poursuit sa croissance et son développement. Le président Macky Sall a réitéré l'engagement dynamique du continent lors de la 9e édition du Forum africain pour le développement qui s'était tenu à Marrakech au Maroc du 12 au 16 octobre 2014. Pour le chef de l'État sénégalais, il est également important de multiplier ses partenaires et d'explorer d'autres voies complémentaires. Malgré les défis et les épreuves, l'Afrique poursuit sa dynamique de croissance et de développement par la mobilisation accrue de ses propres ressources et la diversification
de ses partenaires. Le président Macky Sall a aussi renouvelé son plaidoyer pour la levée du plafond d'endettement imposé aux pays africains par les institutions financières internationales, une urgence qui devrait permettre d'améliorer les conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux. J'invite la CR et toutes nos instances appropriées à se joindre à nous dans le plaidoyer pour la levée de certaines contraintes qui freinent l'élan de nos pays vers le développement. Je vais en citer une seule contrainte, c'est le plafond d'endettement. Il n'y a plus d'aide publique au développement. Et vous ne voulez pas que les pays s'endettent pour financer leurs infrastructures. Mais comment allons-nous nous développer? Initié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Forum africain pour le développement a pour objectif de renforcer la capacité du continent africain à rechercher des mécanismes de financement novateurs, une alternative réelle pour financer le développement qui transformera l'Afrique. Dans l'actualité également, les résultats de la Société des eaux minérales du Cameroun. Cette entreprise, la première cotée à la bourse de Douala, a enregistré un bénéfice de plus de 36 millions de francs CFA au premier semestre 2014. Une bonne nouvelle pour cette filiale du groupe Les Brasseries du Cameroun qui sort de 2 années difficiles. Aminata Diak. La Société des eaux minérales du Cameroun a enregistré au premier semestre de 2014 un bénéfice de plus de 36,7 millions de francs CFA contre une perte de 33,7 millions de francs CFA au premier semestre de 2013. L'activité augmente ainsi de 10%, une bonne performance pour l'entreprise après 2 très mauvais exercices durant l'année précédente. Le fait que les brasseries du Cameroun aient fait un bon résultat, il faudrait regarder sur le long terme si ces résultats-là peuvent être maintenus. La CMC est la première entreprise cotée à la bourse de Douala. Cette dernière a été créée pour permettre aux entreprises locales d'avoir une meilleure santé économique. À l'origine, il était question de mettre en place une bourse commune au pays de l'Afrique centrale. La CEMAC ayant choisi Libreville au Gabon comme siège de cette nouvelle bourse, le Cameroun a décidé de créer sa propre bourse, entraînant ainsi un conflit entre la bourse de Douala et celle de Libreville. Le fait que nous ayons 2 bourses en Afrique centrale pose un problème de mon point de vue. Vous savez, sur les marchés financiers, il y a la notion de taille critique et l'attractivité surtout des places qui sont en concurrence. Donc là, on se retrouve avec des bourses, celles de Libreville et celles de Douala qui sont en concurrence. Vu la taille de l'économie gabonaise, par exemple, et l'attractivité de l'économie, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être réunir ces 2 bourses-là, puisqu'on se trouve dans un espace économique commun. Donc la réunion des 2 bourses pourrait beaucoup plus attirer les investisseurs. Depuis sa création, seules 3 entreprises sont cotées à la bourse de Douala. Ces résultats sont plutôt mitigés, un bilan qui reflète un marché financier en proie à de nombreuses difficultés. Et puis cette terrible nouvelle pour le football sud-africain, le capitaine des Bafana Bafana, Senzo Meyiwa, a été tué ce dimanche lors d'un cambriolage à main armée chez l'un de ses amis à Johannesburg. Âgé de 27 ans, il était le gardien de but de l'équipe nationale mais également du club Orlando Pirates. Une enquête a été ouverte. Écoutez le capitaine de la police qui revient sur le déroulement du drame. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que le gardien de but a été tué lors d'un cambriolage à Zamo dans le 28e district, alors qu'il se rendait chez un ami. Ce que nous savons, c'est que 2 suspects sont entrés dans la maison et se sont confrontés aux occupants, alors qu'un 3e suspect se trouvait à l'extérieur. Un coup de feu a été tiré, le gardien de but a été touché à l'abdomen et envoyé à l'hôpital où il a été déclaré mort à son arrivée. Les 3 suspects se sont enfuis et nous avons lancé une recherche à leur encontre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.